Les changements récents du S26 Ultra semblent impressionnants, mais beaucoup d'entre vous continuent de demander si Samsung propose réellement une mise à niveau significative cette fois-ci. Pendant ce temps, le S25 Ultra bénéficie encore de promotions incroyables directement chez Samsung, ce qui rend la comparaison encore plus intéressante pour tous ceux qui prévoient de passer à un modèle supérieur. Il y a eu beaucoup de confusion autour de la configuration de l'appareil photo du S26 Ultra. Certaines fuites initiales ont fait croire que Samsung pourrait rétrograder le capteur Zoom 3X, tandis que d'autres insistaient sur des améliorations en coulisses. Ces allers-retours ont laissé beaucoup d'utilisateurs se demander quelle était la vraie situation. Une préoccupation majeure est venue de la rumeur selon laquelle le capteur téléobjectif 3X serait réduit. Même Ice Universe a évoqué une rétrogradation. Mais une nouvelle source a maintenant partagé une analyse détaillée qui pourrait enfin clarifier les choses, et en réalité donner une image plus positive du S26 Ultra. Le fameux mystère du L versus K prend enfin tout son sens. Les modèles S25 de base et plus utilisent un capteur 3X S5 K3K1 de taille 1 sur 3,94 pouces avec 10 MP, tandis que le S25 Ultra est équipé d'un Sony IMX754 de 1 sur 3,52 pouces avec la même résolution. Naturellement, les utilisateurs s'attendaient donc à ce que Samsung suive un schéma similaire pour le S26 Ultra. Les fuites affirment que le S26 Ultra inclut un nouveau capteur nommé S5 K3LD. Certains ont supposé que cela signifiait qu'il appartenait au capteur compact et économique de la série K de Samsung. Cependant, les capteurs de la série L sont toujours plus grands, et aucun d'eux n'a jamais été aussi petit que 1 sur 3,94 pouces, ce qui a créé encore plus de confusion en ligne. La mention de S5 K3LD dans le firmware de test du S26 Ultra a poussé certains à déclarer avec certitude sa taille exacte, mais la vérité est qu'aucune mesure n'a été confirmée. La seule référence connue est le S5 K2LD, un capteur 12 MP de 1 sur 1,76 pouces avec technologie Dual Pixel. Les gens ont simplement vu la chaîne de texte et ont sauté aux conclusions. En réalité, un capteur d'environ 1 sur 3,2 ou 1 sur 3,5 pouces s'intégrerait parfaitement dans la plage de design sécurisée de Samsung pour le module téléobjectif de la série S. Cela maintiendrait le cadre élégant tout en offrant potentiellement une meilleure clarté et des performances de binning améliorées, au lieu de tomber sur un capteur bas de gamme comme certains le craignaient. Si ces informations se confirment, le S26 Ultra pourrait en fait bénéficier d'une amélioration, plutôt que de la rétrogradation que tout le monde redoutait. Cela changerait certainement les attentes concernant les décisions de Samsung en matière d'appareils photo pour 2025 et calmerait beaucoup d'inquiétudes qui circulent sur les réseaux sociaux. Une chose qui continue de perturber les fans est la situation du S Pen. Ceux qui espèrent le retour du S Pen Bluetooth risquent d'être déçus. Aucune source crédible n'a confirmé son retour. Même mon propre contact interne m'a partagé que le S26 Ultra n'inclura absolument pas de fonctionnalité Bluetooth pour le S Pen. Passons maintenant au premier véritable aperçu du S26 Ultra. De nombreux rendus, fuites et photos précoces sont apparus, mais aucun n'offrait une vue claire et réaliste, jusqu'à ce qu'une idéo récente d'un créateur tech révèle le design physique complet avec grande précision. Le design change clairement l'ambiance. Comparé au S25 Ultra et au S24 Ultra, le S26 Ultra apporte une lopase arrière différente qui lui donne une identité plus fraîche et plus premium. Il reste fidèle au style Samsung, mais on peut immédiatement reconnaître qu'il s'agit d'une nouvelle génération. Un détail subtil mais important est la forme. Le S26 Ultra semble plus arrondi que le S25 Ultra, et même si cela paraît mineur, cela a un réel impact lorsqu'on le tient en main. On dirait que Samsung s'éloigne enfin des angles nets et carrés que nous avons eus pendant des années. Une autre mise à jour notable est l'épaisseur. Le S26 Ultra est annoncé à 7,9 mm, ce qui le rend plus fin que le S25 Ultra à 8,2 mm. Cela en fait l'un des modèles Ultra les plus fins jamais conçus par Samsung, et cela pourrait être un argument de poids pour les utilisateurs recherchant un flagship plus léger et plus élégant. Bien que le S26 Ultra apporte un vent de fraîcheur à la série S, sa silhouette ovale rappelle le design du Z47 de Samsung. Le seul inconvénient est la forme du bloc caméra, qui pourrait faire légèrement vaciller le téléphone sur une surface plane. Une coque pourrait devenir indispensable pour éviter cela. Nous savions déjà que le design allait changer, mais une nouvelle source indique que le front du téléphone subit également une transformation visuelle majeure. Selon Ice Universe, le modèle noir du S26 Ultra affichera un front entièrement noir, au lieu du contour argenté plus clair utilisé auparavant par Samsung. Cela signifie que les bordures sembleront visuellement plus épaisses sur la version noire, même si leur taille réelle n'a pas augmenté. C'est similaire à la variante exclusivement noire du S25 Ultra, qui paraissait légèrement plus lourde visuellement selon l'éclairage et l'angle. Si Samsung suit cette approche, le modèle noir pourrait paraître un peu plus massif que les autres couleurs. Cela pourrait pousser certains acheteurs vers des teintes plus claires s'ils veulent un profil front visuellement plus fin. Néanmoins, la version noire aura son propre style audacieux et épuré. En plus de tout cela, Samsung change la technologie d'affichage pour le S26 Ultra, apportant encore une grande amélioration à ce flagship. Les avis sont partagés, mais globalement cela semble être une avancée qui améliorera la luminosité, l'efficacité et la clarté visuelle du nouveau modèle.
Avant de vous inquiéter du design arrière ou des changements de bordure, souvenez-vous que ces différences peuvent sembler dramatiques en ligne, mais très subtiles en utilisation réelle. Et honnêtement, le S26 Ultra ressemble davantage à un raffinement solide plutôt qu'à une refonte risquée de la part de Samsung. Si vous êtes encore là, assurez-vous de laisser un like et de vous abonner à TechTorch. Beaucoup d'autres choses arrivent concernant la prochaine line de Samsung, et je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure des fuites. D'ici là, restez connectés et peace out.